Mon bilan du 14 août. Donc là, il y a le CPI qui est tombé, plutôt bon. Voilà l'ensemble du calendrier. Là, les earnings, pas grand-chose. Donc ensuite, la clé ici, c'est de suivre le système. Se rappeler que les validations et invalidations sont des probas, donc parfois ça marche et parfois non. Se rappeler que se prendre des SL, c'est normal. Tant que j'ai mes signal bar, je peux exécuter, ne pas essayer d'incorporer de nouveaux éléments que je n'ai pas validés dans mon système. En fait, ça va être assez important. En fait, il y a plein de petites erreurs, mais ça se limite juste au fait que j'ai pas suivi mon système, en fait. Donc c'est ce que je retrouve ici. Essayer de deviner le marché au lieu de suivre ma grille, mes signal bars et est-ce que j'ai une entrée avec un RR de improbable. Donc ici, ignorance. En fait, quand on le dit que soit ils convergent, c'est pas forcément un signal pour ne rien faire, c'est plus un signal pour dire: «Je vais pas être agressif». Donc en fait, par exemple, je vais pas passer à 1, je vais pas doubler la taille ou alors je vais pas essayer d'accumuler plusieurs positions. C'est juste ça, en fait. Mais ça reste les signaux restent valides, en fait. Et ici, choisir l'indice simple, ça aussi, c'est un truc important, en fait. C'est que parfois, les indices sont divergents et il y en a un qui a des signaux vraiment simples, en fait. Il faut vraiment apprendre à se diriger vers cet indice-là qui a des signaux simples. Par exemple, ici, c'était le respect de la bougie de 14h30, la formation des fair value gap, le respect des RB50. Donc voilà, ici, à l'ouverture, ici, on est non, on est bien ici. Voilà. Ici, il y a cette baisse. Bon, là, ici, je peux me dire que là, le la nouvelle a été mal accueillie, mais déjà, c'est divergent. Donc déjà, ça veut dire que ça va être une journée un peu technique. Ici, je peux vendre, je peux me dire que je vends, que ce soit c'est pas ça qui est important. Ici, je peux continuer à vendre, mais bon, si j'ai vendu là, j'attendrai quand même un peu. Là, ici, voilà, on va dire, j'ai vendu une fois ici, j'ai clôturé ma position ici parce que je me dis que finalement, c'est un reversal. J'ai essayé de vendre ici parce que je me suis dit: «Finalement, le mouvement part à la baisse». Mais ce que je peux voir ici sur le dos, c'est que le dos est beaucoup plus simple, en fait. J'aurais acheté ici, le plus bas est à 45, le plus bas ici est à 30. Bon, je me serais pris 2 SL aussi. Donc voilà, donc dans tous les cas, peu importe ce que j'aurais fait, je me serais pris des SL. Mais ensuite, qu'est-ce qui est important? C'est, je rajoute ici, ici, ça devient beaucoup plus clair. Pourquoi? J'ai mes 3 bougies rouges, voilà, j'ai une bougie verte, on essaye de descendre, puis on remonte, ça devient quoi? Une déviation, puis une réintégration. Donc à partir d'ici, je peux acheter. Ici aussi sur le NQ, je peux acheter. Donc là, admettons que voilà, à ce moment-là, je me suis pris 3 SL. Voilà. Ici, je peux même dire: «OK, je vais pas trader le S&P ici parce qu'on est déjà très proche des plus hauts. Donc je suis pas sûr d'avoir mon RR de 1, mais ici, il est très probable que j'ai mon RR de 1, donc je peux venir trader ici le NQ ou même venir ici sur le taux parce qu'il y a respect du RB50, on continue à monter, donc là aussi, il y a des signaux convergents d'une hausse. En fait, là, j'ai tous les signaux d'une hausse, en fait. Il y a une bonne nouvelle, on respecte le retracement de 50 de la news, on respecte le Marou de l'open et en plus, là, on se met à briquer. Donc à partir de là, je peux acheter, voilà. En fait, voilà ce que fait le en fait, le fait que le tick soit sur convergence, ça m'indique qu'à un moment donné, bah, peut-être y avoir un retracement. Donc typiquement, je vais pas poursuivre le break sur ces 2 indices, uniquement sur ces 2 là, où là, je vais attendre un retracement, en fait. Donc voilà, là, il y a ce retracement. Alors, la même question se pose. Est-ce que là, c'est un reversal? Voilà, est-ce que c'est un reversal? Je peux vendre ici, voilà, c'est pas une mauvaise vente. Je peux continuer à vendre ici et de la même façon, voilà. On a dévié sous le RB50, si je le pose ici, on a dévié sous le RB50, on l'a réintégré, donc ça, c'est mon signal d'achat. Ici, c'est même encore plus clair, parce que là, c'est juste un RB50. Donc voilà, c'est et j'avais juste à suivre mes signaux, en fait. Il y avait rien de plus à faire, voilà, ici, je peux acheter ici, acheter ici, acheter ici. Le RR de 1 est probablement par là. Donc voilà.
et en fait, ce que j'essaie de faire, c'était plutôt de trouver des entrées ici sur le M5, sur les faire-valoir gap, alors qu'il y avait pas besoin, en fait. Tout ce dont il y avait besoin, c'est ici, par exemple, sur le dos, RB50, il y a un breakout, je peux acheter à partir d'ici, ici. Ensuite, le reversal ici, acheter ici, ici, sur le RB50. Donc c'est un peu le même problème, voilà, le même problème qui s'est posé ici, voilà. Ici, il y a cette baisse. Après, comme il y a eu des volumes très forts, je commence à chercher des choses en M5, alors que là, pareil, c'est très simple. Ici, il y a un avalement, reversal avant 17h30, achat ici, achat ici, achat ici. Je vais probabablement chercher mon RR de 1 ici. Donc voilà, donc après, il y a eu pas mal de déconcentration sur le mois d'août. Donc là, il faut vraiment que je revienne à des choses simples. J'ai un système, j'ai une stratégie, je connais mes signal bars, donc faut juste les suivre en fait, tout simplement. Accepter que voilà, ici je peux considérer que ça c'est une validation, elle peut être invalidée. Là, je peux considérer que c'est une invalidation, j'essaie de vendre, elle aussi elle a invalidé et c'est ça en fait, c'est un jeu de probabilité donc faut accepter de sortir, rentrer de position. Donc là, si je regarde le dos, donc voilà le dos, à partir du moment où je par exemple ce RB50, je peux rentrer ici sur les M5. Quand on a ce retracement, je peux rentrer ici et là, j'aurais probablement eu du RR de 1. Le Nasdaq, pareil, je peux même vendre aussi, voilà, je peux vendre ici, mais dès qu'il y a cette inversion, ou même non, où j'ai pas besoin de vendre en fait, juste aller sur l'indice qui est le plus simple. Et là, le plus simple, c'était le dos, on monte, rebond sur la zone des 50. Faut rien chercher de plus. Ensuite, là, le FTSE le matin, voilà, il y a cette déviation, on réintègre à partir de là, devient très probable qu'on va aller chercher le plus bas du jour, donc là, il y a que des ventes à faire jusqu'à ce qu'on y aille. Pareil, visible ici. Je pense que sur le FTSE a dû avoir une annonce aussi, à 8 heures. Ouais, le FTSE, les annonces sont plutôt à 8 heures. Donc là, ici, le le DAX, pareil, il y a cette tentative de break qui échoue. À partir de là, il devient très probable qu'on va revenir chercher le cours, donc voilà. Donc à partir d'ici, 9h30, je peux exécuter ici, ensuite accompagner le mouvement. Donc voilà. Donc vraiment très important, se rappeler, invalidation, validation, ça reste des probabilités. Rester dans mon système, il y a des moments où, bah, ça va pas marcher, il y a des moments où ça marche, mais rester sur, mes signal bars, sur mon système. Voilà.